Bien, comment créer notre première séquence d'email dans Apollo.io? On va dans Séquence et on clique sur Créer une séquence, ok? On peut utiliser l'IA, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bref, on clique sur Créer des séquences. Je vous conseille d'utiliser un modèle préexistant. Ne vous compliquez pas la vie à partir de zéro ou avec l'IA. Prenons un modèle. Comme vous voyez, ils sont variés, non? Celui-ci a 4 étapes sur 10 jours, d'accord? Celui-là, 3 étapes en 5 jours. Prenons-le, ok? Pour cette séquence, voyez l'interface, il y a beaucoup d'options. On va simplement dire qu'on ne veut plus le revoir. Voici les jours, n'est-ce pas? Les étapes de la séquence, première, deuxième et troisième. Comme vous voyez, on peut ajouter d'autres étapes. Et le jour où elles sont exécutées, d'accord? Premier jour, mail auto, ok? Ici, on met le nom de la boîte. On insère le nom de notre boîte, ok? On remplace ça et c'est bon. Et là, bienvenue. Tu essayes de fixer un appel, ok? Jour 3, après l'appel tenté, un troisième message, il y a un deuxième message, ok? 2 jours après. Et enfin, un dernier message, ok? Où on tente de conclure la vente, non? Puis il y a la partie contact, où on enverra les mails. Ici, faut ajouter les contacts. L'activité, c'est le rapport des résultats. Faut le lancer et l'activer, ok? Je vais pas le faire, mais faut activer les étapes, ok? Faut les activer, tu actives, et voilà. Si tu veux ajouter une étape, fais-le, ok? Ici, on parle d'email manuel et d'appels qui génèrent 20% d'appels en plus, ok? Important, on peut envoyer un email auto ou manuel, ok? Un appel, une action, ok? Par exemple, un email manuel, ok? Disons, 3 jours après l'étape précédente, ok? Tu ajoutes une note, ok? Et tu écris bonjour, ok? Chacun met son message selon son entreprise, etc. C'est comme ça qu'on crée une séquence d'email, ok? Quel est l'intérêt? Tu peux aussi faire des tests AB, ok? Apparemment, c'est dans la version pro. Mais à quoi sert le test AB? Le jour 1, on envoie un mail à 5% des contacts, un autre aux 5% suivants. Le meilleur est envoyé aux 90% restants. C'est l'utilité des tests AB, non? Pour essayer d'améliorer ces chiffres, voilà comment on peut créer une séquence. Imaginons qu'on ait eu une longue discussion avec notre client et qu'on ait finalement conclu un accord. On clique sur Créer une affaire, on saisit le nom, l'entreprise, le pipeline, etc. On appuie sur Enregistrer, on entre le montant et voilà, l'affaire est créée. On a accès à tous les types d'affaires et de tâches ici. On peut aussi assigner des tâches si on travaille en équipe. Voici les espaces de travail, les workflows et les analyses. Ce sont des fonctions supplémentaires de la plateforme pour enrichir les capacités d'un CRM. C'est tout. Enfin, examinons les plans tarifaires d'Apollo.io. Allons dans la section Upgrade. La version gratuite offre 1200 crédits par utilisateur en 2 séquences, des prospects, email, l'extension Salesforce et des filtres de base. Le plan de base donne 60 000 crédits utilisateurs en 2 séquences, prospection, email, Salesforce, intégration CRM, etc. Pour 50 $ mois, c'est pas mal. À 79 $ mois, on passe à 120 000 crédits et plus. Je recommande cette app aux entreprises B2B qui vendent à d'autres entreprises plutôt qu'au public ou si l'accès aux prospects vous intéresse. Un essai à 50 $ mois n'est pas une mauvaise idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochaines.